J'étais sur le bateau média de la presse en fait. Donc en fait je suis avec tous mes confrères de chez Reuters, Getty, AP, etc. Et moi je shoot pour AFP. Et on est sur le bateau qui est tout devant en réalité, qui est le plus proche de la vague. La vague elle arrive comme ça, nous on est ici. Donc elle déferle et elle passe derrière nous. Et en fait on prend le moment où le surfeur prend la vague. Et puis elle tourne derrière nous. On se retourne évidemment parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, on voit le dos de la vague, on voit plus le surfeur, il est dans la vague. Et on vise un endroit où on pense qu'il va sortir. Et à un moment donné, il sort et on déclenche. Et donc j'ai fait une demi-douzaine de photos. Et dans le lot, il y en avait une qui m'a paru intéressante et je l'ai envoyée. C'est une photo d'un surfeur qui sort d'une vague en sautant en réalité. C'est un kick-out, c'est une célébration, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce au vent, la planche s'est alignée parfaitement avec le surfeur, avec Gabriel Medina, pour ne pas le citer, effectivement, il faudrait le citer, qui est un habitué de ce genre d'acrobatie quand il prend une belle vague. Donc on savait qu'il allait se passer quelque chose et on était prêts, nous les photographes. Et donc quand j'ai pris cette photo, il a sauté, il s'est mis droit et sa planche l'a suivi en réalité parce qu'elle s'est alignée à lui. Donc j'ai réussi à avoir cet instant-là. Et en plus de ça, moi je l'ai appris plus tard parce que moi j'étais en train de travailler, donc moi j'ai envoyé cette photo, je me suis dit elle est sympa, mais j'avais aucune idée que ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai compris au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'elle était iconique en réalité, ou du moins aux yeux des gens qui ont l'air de l'apprécier. En fait, à la fin du hit, il y a des breaks de 6 minutes pendant les Jeux Olympiques. Et donc j'avais mon téléphone qui sonnait pas mal et qui vibrait dans ma poche. Donc je me suis demandé ce qui se passait. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu un nombre quand même anormal de notifications. Je ne suis pas trop un habitué à ça quand même. Et j'ai vu beaucoup de réactions. Donc je me suis dit, il y a une photo qui a dû buzzer, mais je ne sais pas encore laquelle, parce que j'ai pas trop pris le temps. Je travaillais en même temps. J'avais encore 1 heure et quelques de travail, quoi. Et le hit d'après, donc une demi-heure après, j'ai regardé, là mon Instagram il avait explosé. J'avais des milliers de likes, donc j'avais triplé mon nombre d'abonnés. Et donc je me suis dit, très bien, cette photo-là, elle fait quelque chose qui semble vraiment important. Moi, au début, mon premier sentiment, c'est que je me disais, mince, j'aurais aimé que ce soit une photo de surf. Parce que moi, j'admire les photographes de surf, et de sport aussi, d'action. Et donc j'aurais aimé en fait que ce soit une photo de surf. Et après, je me suis dit, mais la chance que j'ai, et la chance que le surf a, grâce aux Jeux Olympiques et grâce à cette photo, finalement, c'est que comme c'est pas une photo de surf, comme c'est pas une photo de spécialiste entre guillemets, les néophytes ça leur parle. Ils peuvent voir cette photo et se dire mais elle est incroyable, alors qu'ils s'en foutent du surf, mais parce qu'elle est belle.